Shem Hashem la Seneser, Daf Sameche Amoud Bet, en haut de la page, première ligne. Shisa velo yevdil, Tano Rabanan, Veshisa, En Shisa el Abayad, Vechenu Omer, Veshasu Kishisa Agedi. Donc il y a également, on a trouvé cette expression de Shisa, donc on a dit Shisa c'est fendre, et c'est pas avec un ustensile, c'est pas avec un couteau, mais c'est avec ses mains. Donc c'est écarté, éventré. Donc c'est ce qui est marqué dans le pasuk de la Torah, Veshisa Oto Biknafav. Lo Yavdil, c'est marqué Veshisa Oto Biknafav, donc il va l'éventrer. Et Lo Yavdil, mais il ne va pas le séparer en deux. Veiktir Oto Akon Avizbecha. Et d'où on a trouvé un autre endroit dans la Torah, on a trouvé cette formule, ce verbe de Shisa. Vatitzar, c'est marqué dans Shimshon à Gibor, si je ne me trompe pas, donc dans Shofti, effectivement, mais c'est marqué quoi dans le passage? Dans ce passage, ce qui est intéressant, c'est marqué il avait rien dans ses mains. Donc comment il a été chassé à Keshesa Agdi? Avec ses mains uniquement. Juste si vous voulez, donc on disait que le pasuk dans Shimshon nous disait Vaïcheso Beshkeshsa Agedi. Ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah, la Gemara n'amène pas les mots qui sont a priori essentiels dans ce pasuk. C'est Umeuma En Beyado, c'est qu'il n'avait rien dans les mains. Ok, en tout cas, pour revenir, donc on a dit que on cherche la définition de Shisa. Shisa, c'est éventré sans ustensile. Et comme on a trouvé dans Shimshon, et c'est rapporté ici dans les notes que, comme nous avons dit, c'est pas forcément invalidant si ça a été fait avec un ustensile comme c'est machma dans la Tosefta. Ok, donc ça c'est le premier passage. Loïsir et Tamoura, également, s'il n'a pas retiré la moura benosata comme on a dit, donc il n'a pas retiré le jabot avec tous les intestins, etc. L'agma a dit Matniti indelo kerabi ezar berabi shemon tani rabi zavashon omer shamati shemavdilim bechatata of. Donc il est possible d'être mavdil bechatataov, c'est-à-dire que ce que nous avons vu nous dans la Mishnah, cette différence qui invaliderait le korban, et donc la manière de faire la melika, elle est différente entre le khatat et le off. Le khatat, il ne faut pas séparer la tête, et la ola, il faut séparer la tête. Ça c'est la position de Tanakama. Rabbi Shimon Rabbi Elazar Rabbi Shimon dit que Shamati, d'accord, Rabbi Elazar Shimon Omer Shamati, Shimavdin Bechatataof, ce n'est pas invalidant. Maïtama, l'Agma dit Maï Benayu, Amar Frizda, Mitsui Chatataof Meakev Ika Benayu, Tanakama Savar, Mitsui Chatataof Meakev, Ekivan de Matsui Dam, Kaavid Maase, Ola Bechatat Aof, Rabbi Elazar Rabbi Shimon Savar, Mitsui Chatat Aof Lo Meakev, Umechater Basar Be'almahu. Donc l'Agma dit c'est quoi le point de discussion? Tanakama Savar, donc on a dit dans le Khatat, ça se passait en deux temps. Il y a d'abord la Zaha, et ensuite c'est marqué dans la Mishnah à nouveau, on reprend la Mishnah d'Afsamer Delet Amoudouet, la page précédente, c'est marqué Shiare Adam mitmatse ala yesod. Donc il pressait le restant il fait d'abord une Zaha, et ensuite il presse le reste du sang sur le yesod, comme on a vu dans la Mishnah, donc pour le Khatat. Donc si on pense que c'est indispensable, Tanakama Savar, Mitsui, Bataraza, Bechatat, Aof, Meakev. Et donc, forcément, si le Mitsui, d'accord, donc si pour le Khatat, il faut également procéder par le Mitsui, et donc là, il y aura il aura fait carrément, il aura procédé de la même manière pour le Khatat que pour la Ola. Il n'y aura plus de différence. À nouveau, on n'a pas vu encore précisément pourquoi il faut une différence, mais en tout cas, c'est un axiome dans la Gemara, comme si c'était une évidence qu'il faut une différence entre le Khatat et la Ola. Et donc, si tu me dis que pour la Khatat, tu fais également Mitsui, donc qu'est-ce qui va différencier la Khatat de la Ola? Si on dit. Donc, c'est pour ça que Tanakama il pense que la Khatat, tu n'as pas séparé la tête, et la Ola, il faut séparer la tête. C'est ça ce qui les différencie. Mais ils ne sont pas différenciés sur un autre point, à savoir, les deux corbanotes, il faudra faire le mitsui. Il faudra essorer le sang et le vider. Et le mitsui, il est indispensable. Par contre, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il pense quoi?
que le Mitsui, il n'est pas indispensable pour le Khatat. Donc effectivement, on trouvera de toutes les façons une différence entre la Khatat et la Ola. Le Khatat, il n'y a pas de Mitsui indispensable. La Ola, le Mitsui, il est indispensable. Et donc ça différencie, il y a une différence entre les deux. Et donc c'est pour ça que ça nous permet de valider, au cas où le Khatat, il a été totalement, la tête a été séparée du corps, il restera toujours une différence, c'est que l'un, on a fait un Mitsui, l'autre, on n'a pas fait de Mitsui. En tout cas, l'autre, on n'est pas obligé de faire le Mitsui. Alors, Bémet, c'est un petit peu intéressant, cette notion de Mitsui, parce que le Mitsui, c'est Shiar et Adam, et même si tu vas me dire que c'est pas Me'akev, si on se tient à l'apparence, alors de toutes les façons, il y a une apparence similaire, et Bémet, c'est un petit peu caché, de toutes les façons, il a une autre... toutes les façons. Mais Non. c'est toujours la tête, pour la tête c'est aussi le... Ika Benayu. Donc, comment expliquer la position de Rabbi Shimon, de Rabbi Eliezer ben Shimon? Pourquoi Rabbi Shimon dit que si on a séparé la tête, ça reste cachère? Parce qu'on a trouvé une autre différence entre la Khatat et l'os. C'est quoi? C'est le Mitsui. Est-ce qu'il faut essorer ou pas? Si on considère que le Mitsui est indispensable, le Mitsui, du Khatat n'est pas indispensable d'après Rabbi Eliezer ben Shimon. Donc on a une autre différence. C'est que l'un on fait Hazal, l'autre on fait Mitsui. Donc ils sont différents. Par contre, si on considère que le Mitsui du Khatat il est également indispensable, donc il n'y aura plus de différence entre le Khatat et la Ola. Et donc ce serait pareil. Donc c'est invalide. Comme on va voir en réalité que la raison pour laquelle ça va être le début du super suivant, mais il faut justement qu'il y ait une différence entre le Khatat et la Ola. Même si. Avec la Kavana. Khazak, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu difficile, parce que c'est plus que la Kavana, c'est le Ikaradin. Le Ikaradin, mais c'est une question, Inachanami. En tous les cas, c'est ce qu'on va voir dans le pérec suivant, que le Khatat qui a été où on a procédé le service du Khatat comme là ou vice-versa, c'est invalide. Donc forcément, il faut qu'il y ait une différence, il faut que ce soit un démarqué. Ok, Vera Bizarre, je vais savoir le Ma'akev. Et donc, alors Rachid nous répond un petit peu la question. Donc, si c'est l'Omé Akev, alors comment on va faire la différence entre le Khatat et la Ola? Ça répond un petit peu à notre question. S'il a été Mavdi la tête, eh bien, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fera pas le Mitsui. Donc, ça répond un petit peu à notre question. Ça reste, ok. Ça veut dire qu'on regarde effectivement, il faut que l'apparence, le service en apparence, il soit différent. Donc, effectivement, les Khatrila, on ne sépare pas la tête. Maintenant, s'il a séparé la tête, eh bien, il ne fera pas le Mitsui, comme ça, il restera une différence entre le Khatat et la Ola. Il faut que ce soit quelque chose qui soit visible. Il faut que visiblement les deux soient différents et pas Meikaradi. Même c'est un pélé. Ok. Donc, Amar Frisda, Mitsui Khatataof Meakev Ikaben. Nous tenons qu'à savoir Mitsui Khatataof Meakev, et donc tu ne veux pas ne pas le faire. Mais qui veut dire Meakavid, Maseola Bekhatataof. Et donc, il se retrouve à faire totalement une pratique de Ola dans le Khatat, donc c'est invalide, Rabbi Zerusha Savar, Mitsui Khatataof le Meakev. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Mechater Basar Be'almaou. Il ne fait que un Chitour Basar. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas quelque chose qui est indispensable. Donc, quand il a poursuivi, on va dire, sa Mélika, c'est pas une Mélika. Il a simplement coupé. Ça fait pas partie du service. C'est pas quelque chose qui est indépendant. Ah, à nouveau, l'Agmar ne dit pas explicitement, mais d'après Rashi, il ne poursuivra pas, il ne fera pas le Mitsui. Rava Amar, Sheya Besiman Sheni, Beola Taof Meakev Ika Benayu. Rava dit non, c'est une autre sorte de marloquette. Est-ce qu'il y a un problème de Sheya? C'est-à-dire dans la manière de faire dans Ola, n'est-ce pas? La Ola, on a dit qu'il faut tout couper. Mais est-ce qu'il faut tout couper en une fois ou même en deux fois? Si tu considères, n'est-ce pas, Tanakama Savar, Shiya Besiman Sheni Beola Taof Lo Meakev, le fait d'avoir fait, de faire en deux temps, la Ola, tu dois tout couper. Maintenant, de faire en deux temps, c'est un problème ou pas? Si tu penses que c'est pas un problème, et donc même si tu l'as fait en deux temps, d'accord, ça s'appelle une bonne mélika de la Ola. Donc automatiquement, l'essentiel, ça veut dire que l'essentiel, c'est qu'au final, tout soit sectionné. Et donc, forcément, si dans le Khatat, tu l'as fait également pareil, eh ben, tu vois plus la différence. Par contre, si tu dis non, qu'il faut faire la Ola, il faut en une fois. Donc, il reste une différence entre la Ola et la Khatat. Donc, va falloir que Shia Kavin Maase Ola Bechatat, mais Akev. Donc d'après Rava, il en sort que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ne valident dans la Khatat si c'était totalement séparé, a priori uniquement s'il y a eu Sheia, s'il y a eu un temps d'arrêt entre le premier siman et le deuxième siman,
Ah, tu veux me dire, au final, la tête est totalement séparée? Oui, effectivement, elle est totalement séparée. Mais on n'a pas procédé de la même manière, puisque l'un c'était en un temps, l'autre en deux temps. Et le deux temps n'est pas valide dans la Ola. Et donc ça reste une différence fondamentale. Abaye Amar, Rov Basar Me'akev, Ika Benayu, Pultada Rabizar Rabbi Shmuel, Rabbi Tzrak, Chadamar Shia Besiman, Sheni Beolatov Me'akev, Ika Benayu, Vechadamar, Rov Basar Me'akev, Ika Benayu. Donc là, a dit, d'après Abaye, c'est une autre explication, c'est pas le siman, c'est pas dans la tente, donc la pause qu'il y a eu entre le premier siman et le siman, mais c'est le Basar, d'accord, que Bémet, Abaye préfère dire que quoi, que d'après tout le monde, la Sheia, le fait d'avoir coupé en deux temps dans la Aola, ça invalide. Mais c'est quoi la question? La question, c'est pas les simanim, c'est le bassar. Donc c'est le reste, d'accord? Peut-être qu'il faut dire que c'est Rabbi Chia qui a dit Ezov Tefa. Le Ezov Tefa, c'est une même Donc Abayamar, Mechila, Abayamar, Rov Bassar. En réalité, c'est de savoir, est-ce que dans le khatat, il y a deux questions. Il y a la question de sectionner les simanim, et il y a le bassar qui est autour des simanim. Donc Abaye préfère dire que le point de discussion n'est pas dans les simanim eux-mêmes. Dans les simanim eux-mêmes, tout le monde est d'accord que la rola doit se faire en un coup, et si ça n'a pas été fait en un coup, ça ne s'appelle pas couper. La question est de savoir le bassar qu'il y a autour. Et donc, d'après Abaye, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon y pensent, effectivement, comme ce qu'il a dit Rava, que de couper la chair, la peau, etc., c'est seulement un chitour, c'est seulement un découpage. Alors que Tanakama y pense, et c'est pour ça que ça n'invaliderait pas si au final il a tout coupé, alors que Tanakama y pense que et ça c'est nécessaire dans le khatat, on parle du khatat. Dans le khatat, il faut couper, d'après Rabbi Eliezer Shimon, il faut couper la chair, la peau, etc. Donc, si au final il a tout fait, il a même sectionné le deuxième siman, c'est pas un problème. Alors que d'après Tanakama, c'est pas nécessaire, c'est pas forcément obligatoire. Et donc, s'il le fait, ça ressemblerait à la Ola. Donc on en a quatre. On en a quatre et une shmata. Et lui, il a dit. Si, bien sûr, il a tout fait d'un coup. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait? Et l'Agma a dit que ces différentes manières d'interpréter la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer Shimon, c'est déjà une marloquette qui est, donc, ce qu'on a vu entre Rava et Abaye, c'est une marloquette qui est déjà mentionnée, qui est également en discussion entre Rabbi Zera et Rav Shmuel Rabbi Tzrak. Chadamar Shia Besiman, Sheni Beolatov Me'akev Ika Benayu, Vechadamar Rov Basar Me'akev Ika Benayu. Mechlal de Bainan de Rov Basar, Rabbi Trila. L'Agma a dit, ça veut dire, en tout cas ce qu'il en sort, que si le point de discussion est de savoir est-ce que c'est Me'akev ou pas, de couper le Rov Basar ou pas, ça veut dire que les Khatrila, c'est sûr que si on est en discussion, est-ce que c'est Me'akev, est-ce que c'est invalidant, est-ce que c'est indispensable, ça veut dire que c'est ça la marloquette, ça veut dire que les Khatrila, tout le monde est d'accord qu'il faut le faire. Alors que jusqu'à présent, c'est pas quelque chose qu'on a vu forcément qui est détaillé dans la Mishnah. Nous, quand on a parlé de la Mélika, on parle des simanim, mais on parle pas forcément du bassar, n'est-ce pas? Le bassar, c'est pas forcément un élément qui a été détaillé dans la Mélika. Michlal, l'Agma a dit Michlal. Debaina, Bassar, les Khatrila. L'Agma a dit In, Ve'atanya. Donc effectivement, les Khatrila, c'est nécessaire. Et l'Agmara, elle amène une preuve. Elle dit oui, effectivement, c'est ce qu'on a retrouvé dans la Braïta, qu'il est recommandé de couper non seulement les simanim, mais également le bassar. Comme c'est marqué, Ve'atanya. Donc des fois. Les simatania, donc des fois Ve'atanya c'est en tant qu'objection, et des fois c'est en tant que preuve. Ve'atanya s'appelle Benichuta. Donc l'Agma dit Ve'atanya, Ketad molkim chatataof, choter shidra mofreket, belo, rov basar, shemagia leveshet ou la kane, igal chez des kane, choter siman echad, orubo, ve rov basar imo. Donc comment on fait la Mélika? Donc c'est très intéressant. C'est qu'on va
sectionner ou le canet ou le véchet, tracher à terre, et choter siman echad, il va sectionner seulement un seul simanim. Et quand on parle de 1, c'est pas forcément 1 totalement, c'est même le rov, ça suffit. Comme on sait que c'est siman echad beofot et shne simanim bebehema, mais le rov ça suffit. Donc rov pour 1 dans les ofot ça suffit. Et ensuite, il y a les véchet ou le canet, choter siman echad au rubo, et verov basarimo. Et ensuite, il va également, en même temps, dans la même lancée, il va également couper et sectionner la chair qu'il y a autour. Et c'est ça la fin de la Mélika pour la Mélika de Khatat Haof. Alors que Berola, il faudra faire ou Berola, Shnaim, Orov Shnaim. Il faudra sectionner les deux ou la majorité des deux. Et donc, on voit clairement qu'il y a cette invitation à sectionner même la chair qui est la chair, la peau, le bassar qui est autour des simanim pour le khatat. Amroa kameh de Rabbi Yirmiyah amar lo shem yalu adamar Rabbi Shimon ben Yakim mishum Rabbi Elazar ben Pedat mishum Rabbi Zar ben Shamoua omer aya Rabbi Elazar ben Shimon shamati bechatat haof shemavdilin. C'est marqué. Donc, est-ce que t'as pas entendu ce qui a été dit au nom de Rabbi Elazar ben Shimon qui dit umavdilin que ça n'invalide pas le fait de sectionner totalement dans le khatat, mais c'est marqué lo yavdil dans la Torah. Marqué le Yavdil, comment tu peux dire Yavdil et le Yavdil, donc c'est marqué. Donc comment tu es en train de me dire que ça n'invalide pas? Là, on m'a dit, waouh, maï lo Yavdil. C'est quoi le Yavdil de la Torah? C'est que tu n'es pas tenu à le faire. C'est-à-dire, effectivement, si tu l'as fait, ça n'invalide pas. Tu n'es pas tenu à le faire, mais c'est seulement dans la Ola que tu dois le faire. Donc c'est une manière de dire, c'est comme Shissa avec la femme lo Yavdil. Comme quand on a dit qu'il va éventrer le lo Yavdil de l'éventration. Hein, du corps de la volaille, c'est pas invalidant. Et ben là aussi, lo yavdil, c'est pas tu ne peux pas le faire, mais tu n'es pas tenu à le faire. Alors que pour là il faudra le faire. Amale Ravacha Bered Rava de Ravashi la Mata, Gabe Bord Dirtiv, Velo Yechasenu, Achanami, Entzech de Chassot. Quoi, c'est impensable, ça veut dire. Lo yavdil, forcément, c'est un ordre, puisque on va passer dans un autre domaine, n'est-ce pas, dans un marqué qui Ishbor, Giftar Ishbor, Velo Yechasenu, qui ne l'a pas couvert, ça veut dire quoi? Qui ne doit pas le couvrir, mais bien sûr qu'il doit le couvrir. Ça fait partie de la responsabilité. Donc Velo Yechasenu, c'est pas simplement une histoire, mais c'est une manière de nous enseigner son devoir. Donc là aussi, lo yavdil, c'est un devoir. La Hagma a dit, Atam Kevan Dirtiv, Baalabor Eshem, il avait ou des ramener souillés. Avalacham Dirtiv, Veikrivo, Chilek Akatu Ben Khatat Haof, Leolat Haof. Alors, lo yavdil amalish, famina, en tsarich, le avdil. D'accord, donc l'Agma a dit, tu ne veux pas comparer à bord, puisque dans bord, la suite du pasuk, c'est quoi? Shalem et Shalem. C'est une responsabilité. Donc la Torah nous poursuit la responsabilité du balabord. Donc forcément, lo yechasenu, ça montre ça faisait partie de son devoir de recouvrir. Et s'il couvre, c'est quoi la preuve? Parce que s'il couvre pas, il paye. Donc c'est une responsabilité. Alors ici, avalacha mirdektivi krivo. D'accord, donc c'est marqué. A priori, c'est marqué veikrivo, donc on sait. Veikrivo, c'est au singulier. Nous, on a pris autre chose avec Veikrivo. Dans la page précédente, on a pris Veikrivo. C'est qu'on peut même offrir une volaille et un oiseau. Et c'est pas forcément en paire. Mais l'Agma dit ici, une autre achat. Veikrivo, c'est machma que il l'offrira. Ça veut dire que l'Agma, elle comprend de ce mot-là que ça vient démarquer la manière d'offrir la hola de la khatat. Donc veikrivo, donc on va voir dans la suite de l'Agma, ça va être le prochain pérec. Donc veikriv, chilek akatu ben khatat haof le hola taof. Alors c'est comme ça pour se marquer le yavdil, d'accord? Shmamina en tsarich le yavdil. Au contraire, le Yavdil reprend. On a, juste pour replonger dans le sujet, on a ce qu'on appelle un sacrifice à partir des oiseaux dans la Torah, Shne Torim Ubnei Yona, et ça peut être un korban ou khatat ou ola. Il y a une différence entre le khatat et la ola. La différence sur laquelle on s'arrête là en ce moment, c'est la manière de faire la mélika. Mélika, c'est comment on égorge la volaille. La volaille, elle n'est pas égorgée avec un couteau, elle est égorgée avec l'ongle, avec le pouce, avec l'ongle.
Maintenant, il y a une différence. Combien doit être sectionné avec l'ongle? La khatat, jusqu'à présent, on a vu dans la Mishnah, on est tenu à sectionner uniquement un siman, un des deux simanim, un des deux, n'est-ce pas, les canaux vitaux qui sont de la bête ou de la volaille. Pour la volaille, un seul dans khatat et les deux dans la hola. La question, la Mishnah nous a dit que cette manière de procéder, elle s'impose et elle est invalidante si on la fait différemment, à savoir, la khatat, c'est uniquement un et pas deux. Et pas d'ordre. Du cas, il ne fallait pas que la tête soit totalement séparée, alors que pour la hola, il faut que c'est totalement séparé. Et comme on va voir dans la suite, dans le pérec suivant, on va voir qu'il ne faut pas confondre le service qui est réservé pour la khatat et le service de la hola. La khatat doit être pratiquée d'une manière précise et la hola d'une manière différente. Maintenant, le point qu'on est en train de discuter, c'est qu'est-ce qu'il en est dans le cas où il aurait sectionné totalement la tête et séparé la tête de la volaille pour le khatat. C'est-à-dire, en un mot, il aurait procédé pour le khatat comme la hola. Est-ce que c'est invalidant ou pas? L'Agma a dit, dans la Mishnah, on a vu que c'est invalidant, et donc le khatat, il ne faut pas séparer, et la hola, il faut séparer, et si ça a été inversé, c'est invalide. Et l'Agma nous a dit qu'il y a un avis dans la Braïta, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, qui dit que même pour le khatat, si ça a été séparé, c'est pas invalidant. L'Agma dit d'où Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon nous a sorti ça, alors que dans la Torah, c'est marqué lo yavdil, de ne pas séparer. Et toi, tu me dis et toi, Rabbi Eliezer ben Shimon, comment tu arrives à interpréter, comment tu t'arranges avec les mots du passouk? L'Agma nous répond, c'est quoi? Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, en réalité, il y a une marloquette. On n'est pas suffisamment rentré dans ce détail-là, mais en réalité, nous, on a vu d'où on sait que dans la hola, il fallait totalement séparer. D'accord? L'Agma, elle a fait une dracha parce qu'on fait il y a une suite des différentes étapes du korban où c'est marqué Umalak, Veikriv, etc. Donc il y avait un lien entre la Mélika et la manière de l'offrir, et de même que l'offrande, elle était en 2 temps, donc forcément, ça nous oblige à traduire que la Mélika, elle permettait de déjà séparer la tête du corps de la bête. Ça, c'est ce qu'on a vu, nous, dans la Gemara. Alors que Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, nous, on n'a pas vu dans notre Gemara, mais dans Choulin, Rabbi Eliezer ben Shimon dit non, c'est pas comme ça que j'apprends. D'où j'apprends que la hola, il fallait totalement séparer la tête du corps de la bête, c'est marqué Veikrivo. Donc Veikrivo me dit, tu feras une Mélika pas comme celle du khatat. Donc à nouveau, d'où je sais que la hola, je dois séparer la tête de Veikrivo. Donc là, elle demande, je comprends pas. Si tu m'as dit Veikrivo, c'est-à-dire que la manière de méliquer pour la hola, elle est différente du khatat. Donc j'ai plus besoin cette précision dans le khatat de l'oyavdil. Parce que si j'ai 2 éléments, n'est-ce pas? J'ai pas besoin de me dire que 2 enseignements, un enseignement pour l'un et un enseignement pour l'autre, si je sais qu'ils sont différents. Dis-moi seulement un enseignement chez l'un, et je sais par conséquent que le deuxième, il est différent. Donc si tu me dis que la hola, j'ai un enseignement qui dit par le mot veikrivo, c'est-à-dire veikriv auto, celui-ci, il sera offert de cette manière-là. Eh ben, déjà par déduction, je sais que la paracha précédente qui a parlé du khatat, elle est différente. Et donc, pour le khatat, je sais déjà que il faudrait pas séparer la tête du corps de la volaille. Et donc, la Gemara demande, alors pourquoi il était nécessaire à la Torah de dire lo yavdil? C'est pour nous dire que tu n'es pas tenu à le faire, mais c'est pas indispensable. Je fais juste une petite remarque. Donc, le lo yavdil, il est supplémentaire. J'utilise cette forme de répétition étant justement une dispense et non pas une pression qui invaliderait le service. Je dis ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu à plusieurs reprises qu'au contraire, quand la Torah insiste, c'est une manière de dire que c'est indispensable. C'est une manière de dire que c'est invalidant. Là, l'Agma, elle fait la démarche inverse. Ok, je dis simplement, justement, l'Agma, elle pose souvent d'où je sais que c'est indispensable. Comme par exemple, on avait parlé des différents nombres de hazaot, des aspersions qu'il fallait faire. Et pour l'Agma, elle avait fait une différence entre les aspersions, par exemple de Kippour, où il y a un grand nombre d'aspersions, Vesamar Yadav, et il fallait visa Betzbao, Achat Lemala, Vesheva Lemata, Achat Var, etc. L'Agma dit Matana Achat Mehen Me'akevet. On dit tous les jours dans la Mishnah, avant la Tfila, n'est-ce pas? Matana Achat Mehen Me'akevet. Même une d'entre elles sont toutes indispensables. D'où on sait, parce que la Torah, elle a répété à plusieurs reprises, de faire l'Aza. Donc la répétition, l'insistance montre que c'est indispensable. Là, on voit que c'est à l'envers.
j'en fais une remarque, pas plus que ça. Et la Gemara, juste dernière ligne, avant de démarrer le nouveau Pérec. Mitzah damagouf. Ensuite, il fallait essorer le reste du sang qu'il y avait dans la volaille. Alors pour le khatat, c'est le reste du sang, alors que pour la hola, c'était la manière de faire la haza. On a rappelé souvent qu'il y a différentes manières d'asperger le sang. Et d'ailleurs, dans la Torah, il y a différents termes qui sont employés. Il y a Veiza, il y a Vezarak. Veiza, en général, c'est accompagné de Veiza Be'etzbao. C'est une expression qui est avec le doigt. Donc, c'est le sang, il est dans un récipient. Veiza Be'etzbao avec le doigt. Il y a des fois Vezareku. D'accord, Zareku, c'est quoi? C'est jeter le sang. Jeter le sang à partir d'où? À partir du ustensile. Il n'y a pas besoin de tremper le doigt. Et il y a Veshafar. Veshafar, c'est versé. C'est déversé. En général, Veshafar, c'est versé au Yesod. Là, on apprend une quatrième manière. C'est Mitsui. Imate, l'Yesod à Mizbeach, parce que Imate, c'est à partir du corps de la bête directement. Il n'y a pas de recueil dans un ustensile. Et là, on a vu que dans le khatat, je fais d'abord une haza, et ensuite, le reste, je suis mématé, je presse le reste du sang au yesod, au socle du misbéar. Alors que là, pour la hola, on ne parle que de mitsui. La Gemara dit à nos rabanan, hola falpishi mitzah damagouf, velo mitzah damarosh, yachol mitzah damarosh, velo mitzah damagouf, tamud lomar, ou donc on a vu dans la Mishnah, c'est quoi le mitsui essentiel à faire? Donc presser le sang de quoi? On a deux éléments. On a la tête, puisqu'on a dit qu'on sépare la tête du corps, et on a le corps. Il faut être mématsé. Quel sang essentiel il faut être mématsé? Est-ce que c'est celui de la tête ou celui du corps? Alors la Mishnah nous a dit, l'idéal, on doit faire les deux. C'est marqué, mais si on a fait uniquement celle du corps et pas de la tête, on est acquitté. De la tête et pas du corps, on n'est pas acquitté. L'agma dit d'où on sait, mitzadamarosh, velo mitzadamagouf, tamud lomar. Donc, Tanoura Banan, Ola, Afalpichi Mitzad Damagou, Velo Mitzad Damago, Arosh. Donc, s'il a essoré le sang du corps et pas de la tête, c'est kasher. Yachol, Af Mitzad Damarosh, Mitzad Damagouf. Si l'inverse, il a uniquement essoré, pressé, extrait le sang de la tête et pas du corps, peut-être sera également valable. Talmud Lomar, ou de ce mot-là, on apprend que il faut Olahu, n'est-ce pas comme on dit le pasouk? Talmud Lomar. C'est pas précisé précisément d'où ça vient de où. En tous les cas, le pasouk qui dit comme ça. Veshisa otobiknafav le avdil, victor otogan mizbechal etzim asher laesh, Olahu reach nechoach lashem. Olahu. Peut-être que Olahu, Mishuma, ça fait allusion à la partie essentielle de la bête, qui est le corps de la bête, même si on sait que la tête, des fois, je ne sais pas comment on apprend de ce mot-là, précisément que ça me révèle que le mitsui, donc l'essorage du sang, c'est du corps et pas de la tête. En tout cas, pardon? Dis-moi toi. Ah bah tu essores la bête, tu essores le sang de la. Il y a un liquide dans un solide. Tu presses. Tu presses comme un citron. Et donc l'Agmara dit à nouveau, c'est peut-être la question de l'Agmara et la réponse de l'Agmara. L'Agmara dit Olahu, c'est une précision. Il est Ola. Maintenant, c'est qui il? La tête ou le corps? Alors, à nouveau, habituellement, la tête, c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Quand on parle de Rocho Verubo, quand on parle que ce soit l'humain ou que ce soit... D'accord, la tête, c'est l'essentiel. Alors, peut-être pour l'humain particulièrement. Ici, l'Agma a dit, vous savez pourquoi ici, c'est le corps qui est essentiel? Parce qu'on parle du sang. Et le sang, il se trouve où? Essentiellement, il se trouve où? Dans le corps, en tous les cas, la grande partie du sang. C'est pour ça que c'est de là qu'on apprend que ce mot-là qui vient valider et cachériser une étape du service qui est partielle, on va dire. Il est plus logique de dire que c'est l'extraction du sang qui se trouve dans le corps plutôt que l'extraction du sang qui se trouve dans la tête. Donc là aussi, on va poursuivre dans les différences qu'il peut avoir entre le service de la Khatataof et Olataof. Les deux sont à partir d'une volaille et on a vu que malgré leur statut de Kodesh Kadashim, malgré tout, ils ne sont pas comparables à tous les Kodesh Kadashim. Parce que Kodesh Kadashim, on avait vu que la Torah a exigé
un emplacement en particulier pour la shrita, là c'est pas forcément exigé pour les volailles. En tout cas, khatat of shasa les matam qui m'a khatat, les shem khatat keshera. Donc la khatat of sheasa les mata qui m'a khatat, les shem khatat shera. S'il a tout fait, il a tout bien fait. Donc on a dit où est aspergé le sang du khatataof. En dessous de quoi? Rotasikra. Rotasikra, c'est comme la fameuse ceinture qui sépare la hauteur du mur du misbéach en deux. En deux, c'est ce qui définit qu'est-ce qui s'appelle en haut, qui s'appelle en bas. On a dit qu'il y avait le sauvev. Jusqu'à présent, on a parlé de le sauvev, donc c'est le fameux couloir, n'est-ce pas, qui contourne le misbéach. Donc c'était une largeur d'une amas qui est comme un fameux balcon, n'est-ce pas, sur le misbéach. Et une amas en dessous de ce sauvev-là, il y avait une marque qui s'appelle le chutasitra, comme une ceinture qui faisait la séparation entre ce qu'on considère le haut du misbéach et le bas du misbéach. Il y a certains sangs qui sont aspergés en dessous et certains sangs au-dessus. Ici, en l'occurrence, le khatat à off, le khatat qui est à base d'une volaille, il sera aspergé en dessous. Et le rola, il sera les malas au-dessus. Donc le khatat, on est en train de nous dire, si tout a été fait comme il se doit, à savoir, j'ai méliqué, donc j'ai égorgé la bête, en pensant que c'est un khatat, bien sûr, parce que si j'ai pensé que c'était une ola, ça invalide, comme on sait bien, que la pensée pour le khatat, elle invalide. C'est-à-dire que la pensée pour le khatat, on sait que tous les kol, azvachim, shizbechu, shelo, lishman, ksherim, shelo, alou, leshem, balim, on sait que la pensée est essentielle pendant le service, et pour tous les korbanot, ça, Bedi Avad, si on n'a pas pensé au bon nom du korban, ça passe, c'est-à-dire que le korban il est valide, même si ça ne n'acquitte pas l'offrand, mais le korban il est kasher, alors que le khatat non. Le khatat c'est nominatif, le khatat il doit bien porter son nom et la kavana doit être, le Kohen qui réalise le service doit bien être concentré au moment du service pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc si on revient, khatat, au moment de la mnika, il a bien pensé, il a bien fait, et il a bien aspergé également à l'endroit où il faut asperger, à savoir sous la ceinture de la hauteur du misbéach, tout est caché. Par contre, Kemaase Khatat le Shemola, il a. Alors voilà, Kemaase Khatat, l'action, elle était une action de Khatat, mais lui il a pensé que c'était une Ola. Ou bien, Kemaase Ola, ou bien il savait que c'était un Khatat, mais il a inversé. Il a procédé comme si c'était une Ola, alors que lui-même il sait que c'est un Khatat. Il sait que c'est un Khatat. Donc il n'y a pas de problème de pensée, il y a un problème dans l'action. Donc il y a un problème de coordination entre l'action et la pensée. Qu'est-ce qui va être essentiel, la pensée ou l'action? L'Agma dit, donc si tu as tout fait comme khatat, tout va bien. Par contre, kema'ase khatat, tu as agi comme les détails qui sont imposés à un khatat en pensant que c'est une ola, donc c'est une khatat, tu as déjà désigné, n'est-ce pas, quand on dit que c'est une khatat, c'est-à-dire que tu as désigné la bête, cette volaille-là, cet oiseau, c'est un khatat. Ça, il est désigné, il est khatat. Au moment du service, le Kohen il s'est emmêlé les pédales, il a confondu, il a pensé que c'était une ola. Et donc il a pensé une ola, mais il a fait une deuxième erreur. C'est qu'il a pensé que c'était une ola, mais il a réalisé le korban de khatat, ou vice-versa. Il a pensé que c'était une khatat et il a manqué dans la manière à procéder, il a fait comme si agir. Donc, kema se khatat leshem ola, kema se ola leshem khatat, kema se ola leshem ola psula. Dans tous les cas, s'il n'a pas observé et la pratique et la pensée qu'il faut appliquer pour le korban, eh ben ça invalidera. À nouveau, khatat, t'as pas le droit à l'erreur. Jamais on a le droit à l'erreur. Mais c'est nominatif, exactement, c'est nominatif, et par rapport au nom du korban, et par rapport au service, et par rapport au nom de l'offrand. Parce que même s'il fait erreur, il pensait que c'était le korban de Reuven alors que c'est celui de Shimon, invalide. C'est nominatif sur tous les. On a dit même plus que ça, c'est pas le sujet, mais même la personne elle-même qui offre son propre korban. S'il a fauté, il a deux fautes. Il a transgressé Shabbat, Beshogeg. Il a également mangé du Chelev, Beshogeg. Et quand il a prélevé la bête, il a prélevé pour expier la faute de Shabbat. Eh bien, il ne pourra pas l'offrir pour le Chelev. Et vice-versa. Plus que ça. Même s'il a transgressé 2 fois Shabbat, admettons. Donc il a transgressé premier Shabbat. Il a oublié que c'était interdit. Il a oublié qu'on était Shabbat. Le deuxième Shabbat, il a prélevé une bête. Deuxième Shabbat, il a oublié que c'était assourd de faire un nœud, par exemple.
et là, il doit offrir un deuxième korban. Est-ce qu'il peut offrir la première? Non. La bête du korban, khatat, et un korban expiatoire, c'est nominatif sur dans tous ces détails. Et la bête, et l'offrand, et la faute, tout, c'est vraiment unique. Et c'est pour ça qu'on trouvera que cette fameuse règle de chataot ametot, admettons, il a réservé une bête, d'accord, pour expier sa faute. Il a perdu la bête. Donc il a offert un autre korban. Il retrouve la première, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a rien à faire avec. C'est une bête qui est kadosh et sa kedusha, elle est immuable. Il n'y a rien à faire. Donc la seule chose, c'est quoi faire? La laisser mourir. Il n'y a rien à faire. On laisse mourir. Tu ne veux pas racheter, tu veux pas. L'Egdesh. Mais l'Egdesh, pas un Egdesh classique qui n'est pas khatat. Tu attends qu'il y ait un défaut. Tu la vends, tu rachètes, tu vas retenir la kedusha sur la valeur qu'il y a de la bête et tu la transposes sur une autre bête, sur de l'argent, etc. Là, c'est impossible. Donc, khatat, c'est vraiment très strict, chazak, et un moindre écart dans l'action ou dans la pensée, ça invalide. Asa le malake kema sekulan, pe soula. Et si également dans l'aspersion, donc on a parlé des différentes asa les mala kema sekulan, donc on a dit maase khatat, et là on parle de asa les mala kema sekulan, mechila, asa, que je dise pas de bêtises, asa les mala kema sekulan, dit Rashi, asa les mala kema sekulan. Et s'il pensait bien que c'était khatat, mais il a fait la zrika en haut. C'est ce qu'on est en train de dire, effectivement, c'est aussi pas soul. C'est pas soul aussi, hein. Oui. Donc si je ne me trompe pas, il y a la pensée et il y a dans l'action. Donc s'il y a ça les malas qui m'a sécoulé psoula, donc même si là, j'ai quand même vérifié. Donc dans le dernier exemple, c'est qu'on parle de celui qui il sait qu'il fait un khatat, il pense au khatat, mais il a aspergé là-haut en pensant que c'est là-haut qu'il faut asperger pour le khatat. Donc la problématique ici, elle n'est pas dans la pensée dans le korban, parce que lui, il pense qu'il est dans la bonne pratique à faire, et il sait pas qu'il a fait une erreur dans la pensée de quel korban il est en train de faire, mais il s'est trompé dans l'application de ce qu'il faut faire pour le khatat. Et donc il a aspergé là-haut, au lieu d'asperger en bas, pensant que c'est le khatat, il faut l'asperger là-haut. Et sur ça, on a une précision que c'est marqué pasoul, mais Tosfot nous dit que c'est pas totalement pasoul. Les mâles qui m'ont seconde sous là, il nous dit, il nous précise Tosfot. Ok, Aval Be'alim Nitkapru. Ok, ça a vérifié. Tous autres, il nous précise ici que même si c'est marqué pas soul, mais l'offrand, il a été expié parce que finalement, il y a un avis qui dit d'après Shmuel, si le sang, l'essentiel c'est que le sang atteigne le misbéach. Ah, ça n'a pas été au bon endroit. C'est sûr que la Torah, il y a une différence entre la Ola et le Khatat où il faut asperger, mais Bdi Avad, l'offrand, pardon. Pourquoi c'est marqué pas soul? Alors, Chazakina Chami, c'est pas tous les Afsha Savoda, Aniloïdea. Non, Mechila, pardon. Non, le pasoul, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être consommé. Mechila, mais pour la consommation, Mechila, quand on parle pasoul, ça veut dire que c'est un korban non consommable, mais ça ne veut pas dire qu'il est pasoul sous toute sa forme. D'accord? Ça veut dire. Mais effectivement, c'est vrai que c'est pas le terme, on va dire, le plus classique. Parce que quand on dit pasoul, c'est que le korban, il est pasoul. Là, on est en train de dire pasoul, effectivement, c'est qu'il n'est pas consommable. Ok. Donc, ça, c'est pour le khatat. Donc, à nouveau, khatat, il faut penser que c'est un khatat sur toute la longueur et la manière de la melika, et où tout dans la pensée et également dans l'action. Dans l'action, on a un chidouch de Tosfot qui nous dit si ça n'a pas été aspergé au bon endroit, effectivement le korban est invalide dans le sens où il n'est pas consommable, mais il acquitte
et l'offrant il a bien expié ses fautes par ce korban. C'est mechaper, chazak, c'est mechaper. Donc ça c'est pour la khatat. Maintenant la ola, l'inverse. Ouais, ola taof shasa lemala. Kemaase ola, leshem ola kshera. Donc s'il a tout fait là-haut, il a tout bien fait, donc c'est kasher. Par contre, kemaase ola, leshem khatat. Ou bien l'inverse. Donc kemaase d'abord, kemaase ola. Donc il a bien procédé, il a bien agi, il a pensé bien agir, mais leshem khatat, mais en pensant que c'est un khatat. Donc c'est à nouveau. On applique la règle d'un Ola pensant que c'est un Khatat. On a vu dans la première Mishnah que le Korban il est kasher. Il y a un avis qui dit non. Mais en tout cas, le Tanakama il pense que c'est kasher. C'est seulement dans le sens inverse. Seulement un Khatat qui doit être correctement pensé. Il faut la bonne pensée et sinon il est invalide. Pour la Ola, non. Donc lui, c'est un Ola. Il a pensé que c'est un Khatat. Le Korban il est kasher, tu peux le continuer. Les Shem Khatat kasher obilvat, shelo alta lebe alea. Mais bien sûr, l'offrand n'est pas acquitté. Kema se Khatat. Les Ola, par contre, il a mal agi, c'est-à-dire qu'il a pensé mal agir, ou il a mal agi en pensant faire l'Aza en bas, ou il a fait en bas. Kemaase Khatat, les Ola, même s'il a pensé que c'était une Ola, mais il a mal agi. Kemaase Khatat, les Khatat, il a tout fait, Khatat pensant que c'était un Khatat. Psula, Asa le Mata, Kemaase Kulan, Psula, là aussi à nouveau, s'il a aspergé en bas, comme on fait le Khatat, alors là aussi, c'est pas soul. Mais alors pourquoi on ne dirait pas comme Rabbi Shmuel que l'essentiel c'est qu'il soit sur le bisbère? À nouveau. D'après cet avis, c'est avis. D'accord, ok. C'est un avis dans la Gemara. Oui, oui. Il y a un pasoul, c'est marqué pasoul. Pasoul, il faut le décortiquer. Est-ce que c'est totalement pasoul ou c'est qu'il n'est pas consommable? Là, dans la Ola, c'est plus compliqué. Parce que dans la Ola, quand tu dis pasoul, il n'y a pas de consommation. Dans le khatat, il y a une consommation. Donc tu peux dire pasoul à la consommation. Mais kasher, dans le sens où ça a quitté l'offrand. Là, la Ola, il n'y a pas de. C'est pas expiatoire, même si. Et il n'y a pas de consommation. Donc quand tu dis pasoul, normalement, il n'y a pas d'autre interprétation que de dire que le korban, il est pasoul. Donc l'Agma nous dit. Alors l'Agma va développer, c'est quoi les différentes pratiques ou les différentes pensées qui étaient pas appropriées pour le korban khatat par rapport à il a pensé Ola ou Ola par exemple. Deshane bemai, l'Agma a dit, il a changé dans quel détail? Deshane bemai, il m'a deshane bemelika, nima de l'okera bezer Rabbi Shimon, de Amar Shamati. Si il a pas bien procédé, dans quel détail a mal été pratiqué? Si c'est la melika elle-même, à savoir quand on a parlé du khatat, il a mal procédé dans la Mélika, ça voudrait dire quoi? Qu'il a totalement sectionné, il a totalement séparé la tête. Donc ça voudrait dire que notre Mishnah n'y va pas comme Rabbi Eliezer ben Shimon. Ok, ça on le sait déjà, on le sait dans la première. Donc Nima, est-ce qu'on va déduire que notre Mishnah ne suit pas et en opposition avec Rabbi Eliezer ben Shimon? Rabbi Eliezer ben Shimon, d'Amar Shamati Shimon, Din Bechatataof, Velo Kimna Delo qui Rabbi Eliezer ben Shimon, Velo Kimna Delo qui Rabbi Eliezer ben Shimon. Donc qu'est-ce que ça m'amènerait à déduire que notre Mishnah ne suit pas Rabbi Eliezer? Ça y est, on a déjà dit dans la Mishnah précédente que notre Mishnah elle est en opposition, parce que c'est déjà explicite dans la Mishnah précédente, dans le père précédent, la Mishnah précédente qui s'était marqué que s'il était Mavdil dans le Khatat ou pas Mavdil dans le Ola, c'est-à-dire qu'il a séparé la tête dans un Korban Khatat ou il n'a pas séparé dans Ola, c'est invalide. On a déjà dit que c'est Delo, qui Rabbi Eliezer ben Shimon. Alors quoi, ici tu viens de me répéter. Là, m'a dit Lo, Velo Kimna Delo, qui Rabbi Eliezer ben Shimon, Lo, Deshane Beaza. Non, c'est qu'il a fait l'erreur dans la pratique, elle était dans la pratique de la Haza, de l'aspersion. À savoir, on a dit qu'il y a plusieurs différences. Un, c'est l'endroit de l'aspersion. Est-ce que c'est au-dessus de la ceinture ou en dessous de la ceinture? Ola ta'of le mala, on se rappelle. Ola ta'of le mala. Ola ta'of le mala, chata ta'of le mata. Donc s'il a mal aspergé, ça peut être ou bien dans l'endroit où ça doit être aspergé, ça peut être également la manière d'asperger. Parce que la manière d'asperger, on a vu que dans la Mishnah, le Ola, le Khatat, c'est marqué, il y a une Haza'a, et en Haza, donc c'est une aspersion, et ensuite il y a le Mitsui, le restant du sang qui va au Mitsui va être pressé, il va être essoré au socle du Misbéach, alors que la Ola, on a parlé uniquement du Mitsui. D'accord, il n'y a pas de Haza. En tout cas, mais ça, c'est pas détaillé là. D'accord, donc là, on m'a dit, et là, l'eau des chanem behaza, achene misavra, v'dekane sefa, asa le malak qui m'a sekulan pesula, va filou qui m'a sekhatat le shem khatat, des chanem bemai,
Et il est d'accord, donc c'est marqué Médika Sefa, Asa Lemala, Kima Sekulan Pesula, donc on parle de la Haza, et quand on parle de la Haza, c'est-à-dire qu'il a été aspergé là-haut, comme le. Donc c'est un khatat qui doit être aspergé en bas, et lui il a aspergé là-haut, comme là-haut là. On comprend, ils ont dit c'est vrai qu'un Gadol. Voilà. Mais si je fais un Gadol, mais qui ne fait pas 4, je suis d'accord avec Rav Meir que ça marche pas. Pourquoi il dit ça? Donc là, on a dit, il y a deux possibilités, deux différences qu'il pourrait avoir, ou bien la manière de faire, ou bien ou la manière, que l'un c'est Haza, l'autre c'est Mitsu uniquement, ou l'endroit. Alors il m'a dit, donc forcément il faut dire ici qu'il y a une mauvaise pratique dans la manière de faire la Haza. Pourquoi? Parce qu'ensuite c'est marqué, forcément que la différence elle est dans la Haza et pas dans la Melika. Donc nous, ce qu'on vient écarter, c'est que la mauvaise pratique ici n'a pas été dans l'égorgement de la volaille, mais dans la Haza. Pourquoi c'est marqué? Mais des katané, c'est fa asa les malakema sekulan, pesula, va filou kema se khatat le shem khatat. Et donc, si on nous parle de l'endroit où ça a été, dans la dernière partie de la Mishnah, on parle de l'endroit qui a mal été, ça n'a pas été aspergé au bon endroit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a, oui, été bien pratiqué. C'est quoi? Forcément, on parle de la manière de faire Haza. Afilou kemasecha deshem chata, deshane bemay, ilima deshane bemelika. Si on va dire que la problématique dans la pratique, c'était dans la manière de faire la melika, est-ce qu'il a totalement sectionné ou pas? Alors, à Marmar, Melika, Bechol Makom Amizberg Shera, c'est quoi l'endroit? Il n'a pas fait un bon endroit. Mais il n'a pas tout sectionné, c'est qu'il n'a pas fait au bon endroit. Mais on est en train de dire qu'il n'y a pas de lieu précisément imposé pour la Melika du Khatat de la Ola. Melika, surtout du Khatat, pour l'instant on est dans Khatat. Bechol Makom Amizberg Shera. Et là, Deshane Be'aza, forcément, le sujet ici concerne la Haza, l'aspersion. Umide Sefa. Et donc, de même que dans la Sefa, on parle d'une mauvaise pratique de la Haza, et bien pareil, la Recha également, probablement, elle parle de cette même erreur qui est dans une erreur de pratique dans la Haza. La Gemara dit non, pas forcément. Midéria, Hakedeita, Vakedeita, c'est pas forcément une preuve. Ok, c'est une bonne proposition, mais c'est pas une preuve irréfutable que du fait que la dernière partie de la Mishnah, la dernière partie de cette liste d'exemples parle de la Haza, ça veut dire forcément que dans le début de la Mishnah, on parle également d'une erreur qui est du même nature. Ola Taof. Deshane Bema, il a posé la même question. Ima Deshane Bemelika, Medikate Sefa, Kulan, El Metamim Betablia. On arrive tout de suite, on va voir dans la suite. C'est la suite des Mishnayot, que la Gemara elle appelle ça la Sefa, mais c'est la Mishnah juste après. Donc, Deshane Bema, Ilima, Deshane Bemelika, Medikate Sefa, Kulan, El Metamim Betablia, Moalim Baem, Nima Delo, qui Rabbi Yoshua, dit Rabbi Yoshua Amar, En Moalim. Donc il y a cette fameuse question, on sait que de manière générale, dans la Meïl, il y a une bête, n'est-ce pas, qui est un korban qu'on va finir pour lequel il y a un droit de consommation, n'est-ce pas? Il n'y a pas de Meïla, il n'y a pas de l'interdit, ça ne veut pas dire que c'est autorisé, mais ça veut dire qu'on ne rentre pas dans cette interdiction de Meïla. C'est quoi Meïla? Meïla, c'est quelque chose, un objet, une chose qui est réservée au Beth Amikdash, on n'a pas le droit d'en faire un usage profane. Et si on l'a fait, n'est-ce pas, eh ben on est chayav de ce qu'on appelle korban meila. Maintenant, ici, un korban pour lequel j'aurai un droit de consommation. Maintenant, mais je l'ai consommé avant que le service soit, etc. Que ce soit encore le temps de... Est-ce que je suis dans la meila ou pas? Alors, on va voir dans la suite, n'est-ce pas, avec Koulan. Non, c'est au niveau de la largeur qui a pas Je n'ai pas compris. Et nous, on parle de... Quoi donc? On est dans les korbanot, d'accord? Donc dans les korbanot qui soient chatataof ou olataof, comment on l'égorge? Avec melika. On sait que la melika, c'est pas une shrita, c'est une melika, d'accord? Donc c'est très particulier et il y a une autorisation particulière pour le Kohen de consommer une volaille qui a été méliquée seulement si elle est korban.
On est bien d'accord, parce qu'une Melika, ce n'est pas une shrita. Le particulier, en dehors du Beth Amikdash, on ne peut consommer seulement quelque chose qui est égorgé avec un couteau. Au Beth Amikdash, il y a une tolérance. La Torah, donne le droit au Kohen de manger, même si ça a été égorgé avec le pouce. Maintenant, ça a mal été égorgé. À savoir, le khatat, il a été totalement sectionné, et le rola qu'à moitié, on a dit que c'est pas soul. Maintenant, c'est pas soul, mais est-ce que ça a une statue de nevela? On sait que nevela, c'est quoi la différence entre une nevela et une tréfa? Une nevela, c'est une bête qui est morte sans shrita. Je parle de manière générale. Une nevela, c'est une bête qui est tuée, qui est morte sans shrita. Eh ben, elle a une impureté. Elle est impure. Alors qu'une bête qui a été égorgée, mais qui n'est pas cachère, on a trouvé qu'elle est tréfa, elle n'était pas viable, elle n'est pas impure. On est bon, jusqu'à là on est bon. Maintenant, on a fait une melika pas cachère. Une melika pas cachère, c'est considéré comme nevela ou pas? Sujet. L'agma a dit comme ça, Midigan Sefa, Kulan em etem betablia. Donc c'est la Mishnah, il nous dit, mais Kulan, même si ça a mal été, même si ça a mal été méliqué, donc on a dit pour un khatat par exemple, ça a été totalement sectionné, ou pour une ola, pas, ben, malgré tout ça a été méliqué, et c'est un service qui le sort du statut de nevela. Donc il n'y a pas de touma, d'accord? Et Rabbi Shimon nous dit, midi katane sefa, kulan emtem betabliam ou moalin baem, nimad lo ki Rabbi Yoshua, dit Rabbi Yoshua amar en moalin. Donc nous, dans notre Mishnah, c'est intéressant que la Mishnah s'intéresse de la Mishnah suivante. Donc dans la Mishnah suivante, on pense que c'est pas nevela, mais il y a meila. D'accord? Donc c'est pas meila, mais c'est pas nevela, mais il y a oui meila. Rabbi Shimon dit non, il n'y a pas de meila. Donc forcément, c'est quoi l'erreur qui a été commise dans la Ola? C'est qu'on n'a pas fait le mitsui. Ema sefa olatov shasan emataki masechat adishem khatat. Rabbi Yoshua omer moalimba, Rabbi Yoshua omer en moalimba. Deshan bemailima b'mitsui. Ema de amar Rabbi Yoshua deshan b'minika b'mitsui mi amar. Veila b'minika, recha v'sefa b'minika, u'mitzia b'mitsui. In recha v'sefa b'minika, u'mitzia b'mitsui. On reviendra sur ça, Bezrat Hashem. La Gemara va nous dire qu'il y a différentes erreurs qui auraient pu être commises dans la Ola. Et il y a aussi bien sur la Médika que le mitsui. Le mitsui, à nous, on a dit, c'est la manière de faire d'asperger, donc d'extraire le sang et de le mettre sur le misbéach, qui est en pressant la volaille, et c'est de ce cas-là que la Mishnah, elle parle, on reviendra Bézato Ilbar.